ce qu'on peut faire à ce niveau. Un des derniers points, c'est que quand j'avais 22 ans, j'ai fait la rencontre d'une forme de bouddhisme qui a vraiment changé ma vie de façon positive. Vraiment sur tous les points, émotionnellement, psychiquement, concrètement. C'était assez magique même. Mais j'ai arrêté en 2018. J'avais besoin de faire une petite pause et savoir qui j'étais vraiment. Et j'ai compris avec l'équipe Griffasie que j'avais beaucoup de croyances erronées, des schémas induits. Mais malgré tout, j'aimerais savoir, parce que donc mon compagnon continue, lui, depuis qu'il m'a rencontré, de réciter le mantra. Et ma fille, parfois, me le demande. Donc j'aimerais savoir si ce mantra, quel effet ça a sur ma conscience. Si c'est négatif ou positif ou rien. Voilà, c'est un mantra qui n'invoque pas de présence supérieure. Mais voilà, ce serait intéressant pour moi de savoir ça, pour m'enlever tout doute derrière. Voilà, s'il faut que j'arrête complètement, quoi. Et puis, après, j'ai fait plein de bêtises après d'avoir arrêté le bouddhisme. J'ai fait beaucoup de soins énergétiques, j'ai reçu des codes d'activation, de la géobiologie, mais qui mélangent tout, des canalisations avec les énergies de Marie-Madeleine, Saint-Michel, enfin, voilà, plein de trucs un peu, voilà, des bêtises, quoi. Et j'ai même fait récemment une bénédiction d'utérus avec une chamane. Donc ça, est-ce que ça a affecté mon bébé? Sachant que là, j'ai un peu l'intuition comme si elle attendait ma HRE pour venir s'incarner vraiment dans la matière. Je sais pas si c'est possible, mais voilà, je le ressens comme ça. Et puis, ben voilà, si voilà, il y a quand même aussi une peur de. On parlait de la zone ventrale tout à l'heure. J'ai quand même, même avant mes grossesses, une peur d'éventration. Le soir, je mets mes mains sur mon ventre, même avant d'être enceinte, parce que comme si on pouvait venir m'éventrer comme ça. Et voilà, donc vraiment aussi la peur par rapport à mes enfants. Que quelque chose les emmène, donc ça, voilà, moi je veux leur transmettre que de l'amour, de la liberté, de la joie, et pas mes peurs ni mes inquiétudes. Donc voilà, voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, dernière chose, pourquoi je suis là, si c'est possible de poser la question à ma conscience. Et puis, ah oui, si, et une dernière chose, si on a le temps. J'ai un cousin, Christopher, il s'appelle, qui est mort récemment, en février de cette année. Ça m'a beaucoup affectée. J'ai senti qu'il était dans les parages et j'aimerais savoir. Donc, c'était un décès a priori à cause d'alcool, dépression, il a fait une cirrhose. J'aimerais savoir si je peux le rencontrer pour lui transmettre juste les bonnes informations, si en tout cas il est dans mon espace pour qu'il se libère, quoi. Les informations, sachez qu'elles sont toujours présentes, font partie de vous. Donc, on passe les informations en session, mais c'est quelque chose qui, normalement, ça se fait automatique. On le passe en session pour le marquer, pour quelque part pour rassurer, mais ils font partie de vous une fois que la session sera faite. Il y a beaucoup de points, donc on va vraiment se concentrer sur le bien-être de votre partie subliminale avant tout. Et parfois, il y a des points qui sont liés l'un à l'autre. Donc, je ne peux pas vous garantir de pouvoir regarder aussi autre chose que vous. Ça marche, on verra. D'accord. Ma fille Aga, ça serait top quand même, parce qu'elle a vraiment peur le soir. Et chaque personne, partie subliminale, a une histoire à part. Donc, on pourra lui passer les informations, mais on ne pourra pas vérifier son espace. Oui. Ouais, c'est l'essentiel. D'accord. Très bien. Alors, je vous demande de couper le micro. Oui. Bien. Comment tu te sens, Hélène? Ça va bien. Oui, depuis tout à l'heure, elle attend, elle est là. Sa partie subliminale, elle est là, fidèle à son corps physique. D'accord. Fidèle à son corps physique. Avec une énergie un peu, tu sais, comme quelqu'un qui est... Comment on peut dire ça? Je sais pas si c'est fatigué, mais qui traîne des pieds, en tout cas, elle est prête à nous faire comme visiter son espace, mais un peu, je sais pas pourquoi en traînant des pieds, mais parce que il y a comme une fatigue ou quelque chose de cet ordre-là.
Ouais. C'est parfait. Bien. Je te fais un petit décompte. Oui, s'il te Oui. plaît. Oui. Bien. Alors, prends le temps d'inspirer, expirer calmement. Tu te mets dans une condition confortable aussi d'un point de vue fréquentiel. Et je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 3, 2, 1. Bien. Tu vois toujours la Oui, Ophélie comme toujours. tout à l'heure? Bien. Tout Prends-le. comme tout à l'heure. Comme elle dit, voilà qu'il est temps. Il est temps d'aller voir. Elle dit ça? D'accord. Ouais. Prends le temps de l'identifier. Confirme-moi qu'on soit bien avec Ophélie. On est avec elle, mais je sais qu'il y a autre chose quand même. Bien. Aussi. Donc, avant de la suivre, d'écouter ce qu'elle veut nous dire, dis-moi ce que tu observes d'autre dans cette scène. Il y a quelque chose qui est. Attends, c'est pas encore super précis. Tu peux même prendre de la perspective si besoin. Ouais. Comme ça, tu pourras observer avec un autre angle de vue. Ouais. Il y a autre chose qui pourrait lui parler en fait. Lui dire par exemple, parce que quand j'ai pris un autre angle de vue, c'est comme si cette autre chose pouvait lui dire, dis-lui de partir par exemple. Dis-lui de D'accord. partir. Mais sa partie subliminale, elle a l'air assez déterminée à faire quelque chose, même s'il y a une partie d'elle qui n'est pas sous son contrôle à elle. Tu vois, il y a comme une, même si je ne vois que une enfin sa partie subliminale, je la vois en entier. Oui, je vois. Mais c'est comme si à l'intérieur, c'est comme il y a une partie d'elle consciente d'être là et d'être avec nous, et une autre partie qui est plus contrôlable ou plus contrôlable, plus que sous contrôle, contrôlable. D'accord. Bien. Et dis-moi si d'un point de vue énergétique, tu vois aussi le bébé qu'elle porte dans son ventre. Non, Non. Je ne vois énergétiquement, en tout cas moi je la vois juste elle. Même si je regarde au niveau de son ventre, je vois, je sens qu'il y a une énergie qui est là, mais c'est la sienne qui est plus intense à ce niveau-là, au D'accord. niveau du ventre. Mais je ne vois pas la partie subliminale de son bébé actuellement là qui serait avec elle. D'accord, je vois. Très bien. Mais laisserais-tu parler avec Ophélie? Oui. Oui, bien. 1, 2 et 3. Ophélie? Oui. Bonjour. Bonjour. Sais-tu qui je suis? J'ai la sensation de savoir. Oui. Quelque part. Oui, j'ai la sensation de savoir quelque part. Bien. Il paraît que tu nous as accueillis. Oui. Je sens. Oui. Qui étais-tu en train d'attendre? Toi. Toi, je crois, en tout cas. D'accord. Je savais que maintenant, il est temps. Il est temps d'aller voir. Il est temps d'aller voir ce que je n'ai jamais regardé. D'accord. Avant ça, dis-moi comment tu te sens? Fatiguée. Fatiguée. Ouais, Oui. fatiguée. Et dis-moi ce que tu ressens de ton corps physique, de ta vie en tant que la femme que tu es, en tant qu'Ophélie.
fais ce que je peux. C'est que tu peux. Ouais. Tu n'es pas connecté à toi-même complètement? Non. Non? Quel est le pourcentage de la connexion que tu as avec toi-même? 20. 20? 20%. D'accord. Ça me demande beaucoup d'énergie pour activer ces 20%-là. D'accord. Quelles sont les conséquences pour ta partie physique de cette alimentation faible? Manque d'énergie. Un manque d'énergie. Oui. Et pour toi, quelles sont les conséquences, s'il y a des conséquences? Moi, je suis essoufflée. Je suis essoufflée. Car je fais du mieux que je peux pour m'investir pleinement dans ma physicalité. Oui. Et tu sais qu'est-ce qui t'empêche d'être connecté à toi? Je crois bien, oui. Tu veux m'en parler? Je crois qu'il est temps, oui. Oui. Bien, Il dis-moi. est temps. Dis-moi là, qu'est-ce qui t'empêche? Un monstre, Un une sorte monstre. de monstre. Je le vois tapis dans l'ombre. Je ne vois que son œil. D'accord. Tu peux lui imposer de s'approcher, tu sais. On est dans ton espace. C'est toi qui commandes. Ouais, je le vois quand même. Et il C'est est un là? dragon. Un Ouais, dragon? c'est un dragon. Comment te sens-tu à sa présence? Je le connais, je suis habituée. Il est grand, il est gros, il est gras. Il a des écailles. Oui. Il a les yeux jaunes. Oui. Il n'est pas seul. Et qui est-il avec lui? Cet être qui me parle. C'est lui qui parle? Un autre qui me parle, qui peut me parler, qui me contrôle à distance. Qu'est-ce qu'il te dit? Ce que je dois faire, que je Par dois exemple? appliquer. Par exemple? De vous faire partir, par exemple. C'est ce que tu souhaites, nous faire partir? Non, non. Non. D'accord. Non, non, je sais qu'il est temps d'aller regarder. D'accord. Il aura beau parler, il parlera, mais moi, c'est le moment. Tu peux le faire taire aussi. Ouais, c'est fait. Il y a d'autres êtres? Ma connaissance, je ne crois pas, peut-être, mais là, il n'y a que ce sorte de lézard à deux pattes, sur pattes, je ne sais pas comment dire, et ce dragon. D'accord. On va vérifier d'autres choses et puis on verra s'il y a quelqu'un d'autre connecté à toi. Maintenant, observe-toi, observe ton espace énergétique. Dis-moi s'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Oh, j'ai la sensation que rien ne m'appartient vraiment ici. C'est pas... J'ai l'impression de servir que de recevoir. Et as-tu des objets sur toi qui ne sont pas à toi? Quelque chose t'empêche de voir? Non, 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 non. Dis-moi. Observe ton corps et dis-moi ce que tu vois, sans réfléchir. Je vois une bague à mon doigt. Ah, une bague? Une bague à mon doigt. Ça m'appartient pas. Ou c'est un souvenir, peut-être, je n'en sais rien. Une bague. J'ai un dispositif au niveau de la tempe droite. D'accord. C'est là où il me parle. J'ai une sorte de câblage. Oui.
dans le cerveau, comme des fils, des câblages, qui descendent jusque dans ma colonne vertébrale, Oui, qui activent certaines zones dans mon corps, désactivent certaines zones de mon corps. d'accord. Euh, Autre chose? euh, Observe tes dents. alors, juste, je vois dans mon ventre, il y a comme une. Oui, Ça ressemble à comme une boule en acier qui isole mon énergie créatrice, qui l'isole. oui, Euh, mais c'est pas à moi, c'est pas tout fermé. C'est comme, tu vois l'image, tu sais, des sucriers qui se referment comme ça, tu sais, qui sont ronds et qui se referment. oui. Ben, c'est un peu ça que j'ai dans le ventre. C'est D'accord. ouvert. Ah oui, parce que j'ai utilisé mon énergie de création. Oui, c'est ouvert parce que je l'ai utilisé récemment. Oui. Oui. Comment tu as pu utiliser ton énergie malgré cet objet? Observe. Parce que j'ai décidé que là, je voulais. Donc, tu as utilisé ta volonté. Oui. Très bien. Très bien. Y a-t-il d'autres objets? Et puis j'étais pas seule à vouloir créer cela aussi. Mhm. Donc, c'est une volonté. Une volonté Ça fortifie la partagée. co-création? Oui. Bien. Dis-moi s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas. Non, alors par rapport, tu me dis d'observer mes mâchoires, mes dents, Oui. enfin, c'est l'usure, ça, c'est l'usure. Être usé. Oui. Usé. Fatigué. Très bien. Appelle les responsables de ces objets. J'ai des bagues aussi au niveau des orteils. Encore des bagues? Oui, des bagues. D'accord. Appelle les responsables. Qui se présentent. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Ah bah, il va falloir qu'il s'approche. Parce qu'il y a ce gros dragon, mais il ne bouge pas. C'est comme un gros toutou qui est dans sa niche et qui a bien mangé. Oui, je vois. Comment te sens-tu là, émotionnellement? Ça va. Je n'ai peur de rien, je ne sens rien, je ne... Non, non, très bien. Je suis prête, je te l'ai dit. C'est le moment d'aller voir. Observe bien, dis-moi s'il reste, même si des résidus, des fréquences ou émotions négatives. Ou pas. Je ne les ressens pas, mais peut-être qu'il y en a. Alors observe même celles que tu ne ressens pas. C'est important de pouvoir les reconnaître pour faire ce Oh, travail. Oui, d'accord. même si tu ne les ressens pas. Ça te Ouais, permettra de oui. les identifier plus facilement. Alors ça fait comme, oui, il y en a. C'est comme condensé dans mon Mhm. corps, comme des poches. Ah, Une grosse poche au niveau de la tête, et puis elles sont de plus en plus petites jusqu'au bas du corps. C'est quelles comme sont des... les émotions? Et oui, mais je n'arrive pas à les reconnaître, vraiment, je ne les ressens pas. Tu as l'information. C'est ton espace. Bon, alors il y a je sais pas, de la terreur, j'ai Oui. l'impression de lire ça. De la terreur, de la difficulté, de la violence. J'ai l'information violence. Oui. Tu sais, tu peux observer ces poches et Oui. comme s'il y avait des étiquettes dans lesquelles c'est écrit quelle est l'émotion qu'elle représente. Alors Ça il y a de fait... la tristesse aussi, oui. Ah, d'accord. Colère. Oh, il y a un peu de tout, tu sais. J'ai l'impression que c'est un melting pot de tout un tas d'émotions très basses et très concentrées, comme un...
comme un jus épais et noir. Tu sais, pour faire ce travail, il faut que tu te débarrasses de toutes ces poches D'accord. d'émotions. Oui, Prête? À mon prête, 3, bien tu sûr. les sors toutes. 1, Mhm. 2 et 3. Oui, c'est relié à une petite machine qu'il y avait sur ma tête. C'est normal. Avec voilà. Tout ce qui est émotion à toi, même si tu ne les as pas ressenties, toutes ces poches, tu les fais sortir à travers un portail ou une poubelle, ce que tu veux. Vas-y. Ok, c'est nettoyé. Bien. Et maintenant que tu as enlevé tout ça, qui était le ciment pour toutes ces machines, ces appareils, Oui. fais sortir de ton corps tout ce qui ne t'appartient pas et tu le poses devant toi. 1, 2 et 3. Très bien. C'est Oui. mieux? C'est plus agréable ainsi? Écoute, je ne ressens rien de particulier encore. Je fais, c'est bien, ça me convient. Oui. Disons que peut-être j'y vois plus clair. Dis-moi une chose. Les bagues aux doigts, Je les ai aux enlevés. orteils, mais Oui, dis-moi à quoi servaient-elles? des contrats. Des contrats? Pourquoi autant de contrats? Je ne sais pas. Tu peux voir, tu peux tout savoir, c'est ton espace. Celle qui était au doigt, quel est le contrat? Avec qui? Avec quoi? Un ange. Un ange? Ouais, Tu c'est ce l'appelles? qui me vient. Je crois qu'il veut pas venir là. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'il fait partie du même groupe? Ne te pose pas des questions. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux voir ces monstres, je veux voir qui s'en aille, je veux... Pour faire ce travail, il va falloir regarder tout ce qui est dans ton espace. Et chaque bague est un contrat avec quelque chose. Appelle cet ange, donne-lui l'ordre. Mais oui, alors il vient. Bien. Quelle est son apparence? Il veut parler même directement. Il aura le droit quand j'aurai décidé. Il essaie de s'imposer, mais je ne veux pas. Bien. Un ange. Michel. Michel. D'accord. Et les autres bagues, combien sont-elles? 3 autres. Qu'est-ce que sont, quels sont les contrats liés aux autres bagues? Ce sont des connexions intermittentes, Avec qui? si nécessaire. Si elles sont à tes doigts, si elles étaient à tes doigts, c'est que tout est dans ton espace. Mais oui, mais ils me disent que c'est intermittent, que c'est Qui pas te dit ça? vraiment... quand ils m'ont dit que vous pouvez m'aider. Ophélie, qui te dit ça? Mais... Pourquoi? Qui te Qu'est-ce dit qui ça? dérange? Qui te dit ça? C'est une question simple. Quand on m'a proposé de venir, eh ben, on m'a dit que c'était possible qu'ils viennent, mais pas tout le temps. C'était pas, ils devaient pas rester. Donc tu veux les garder. Je ne sais pas Alors je pars. pourquoi. Si je suis là, c'est parce que tu vas rompre tout contrat avec qui que ce soit. Donc c'est à toi de décider comment procéder dans ce travail. Tu veux poursuivre ce travail? Tu m'écoutes pendant cette session. Autrement, je pars. Non, je veux pas que tu partes, mais je ne.
Tu comprends que ce travail ne peut pas être fait sans ta volonté. Et là, tu ne montres pas ta volonté. Appelle immédiatement, là, à l'instant, les 3 responsables des autres 3 contrats. 1, 2 et 3. Oui. Le premier. Ils sont là, et ils ressemblent à comme un... Premier bague. Quel est le contrat? Ça me perd, tu sais. Il y avait ce Michel là, ça on l'a Oui. déjà vu. Les autres 3, la première des autres 3. Ben, il y en a un, c'est comme un ange aussi, et les 2 autres aussi. Et sont-ils ensemble l'un avec l'autre? Non, ils sont différents. Quelles Ce sont sont des fréquences différentes. ADN éthérique? J'ai jamais regardé ça, moi. Regarde maintenant. J'ai pas, ça me... Ça... Regarde maintenant, Ophélie. Des 4 ou des 3? Des 4. Ça me fait peur. Cette peur, tu l'enlèves. Tu n'as pas besoin. Ça me renvoie, je me sens... Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben là, je ne me sens vraiment plus très forte si je dois les faire partir. Alors, une chose à la fois. N'avance pas les choses. Arrête de réfléchir. Et dis-moi où tu sens la peur. Manifestement beaucoup plus dans mon ventre qu'ailleurs. Bien, enlève-la. Enlève-la. Comment tu as fait tout à l'heure pour les poches? Ouais, j'enlève Très aussi bien. la tristesse, ça révèle aussi de la tristesse dans C'est plus bien. le haut de mon corps. C'est bien. Tu commences à regarder, observer tes émotions. C'est très bien. C'est très positif. Enlève tout ça. Ouais, c'est devant moi. Bien. Et tu t'en débarrasses. C'est parti. Autre chose? Doute? Manque de confiance? Confusion. Bien, enlève, enlève. La confusion, elle est là ici. C'est bien. Enlève tout ça. Tu sais, toutes ces émotions que tu avais du mal à ressentir sont en réalité le lien et l'énergie qui ont permis à tous ces êtres de se présenter dans ton espace. Donc, enlève les émotions. Ouais, j'ai presque enlevé la confusion là. Enlève. Je t'accompagne. À mon 3, tu auras tout enlevé, toutes les émotions qui te dérangent. 1, 2 et 3. Oui, je me sens mieux, bien mieux. Très Beaucoup bien. mieux. Bravo. Maintenant, Même émue. Émue. tu es très forte. Ne doute jamais de ça. Faisons une chose. Tu me parlais d'un autre dragon et peut-être d'autres êtres. Maintenant, tu es prête pour appeler tous les responsables de ta situation. Ouais. Bien, appelle. J'ai besoin que tu m'aides. Oui. Juste que tu m'aides pour me donner le rythme. Bien. À mon 3, ils seront tous là, alignés devant toi. 1, 2, 3. Ils sont tous là. Alors ça fait un tableau. Mhm. Ils sont devant moi. Combien sont-ils? Bien, il y a celui qui me parlait à l'oreille. Oui. Le gros dragon. Le dragon, oui.
au-dessus une sorte d'humanoïde. Et à côté, les 4 qui se présentaient comme qui sont toujours d'ailleurs blancs, qui se présentent comme la représentation que j'ai de l'ange. Oui. Y a-t-il quelqu'un qui gère tous ces groupes? Oh, ils sont séparés. Tu as l'information. Sans demander à eux, tu as l'information automatiquement. Un être à l'intérieur de moi Mhm. qui gère ça. Un être à l'intérieur de toi? Où est-il logé? En fait, c'est comme, je sais pas si, je sais pas, il est là, mais je sais pas. En tout cas, quand tu me poses la question, moi, ça me renvoie qu'il y a comme une connexion, comme quelqu'un qui, je sais pas, qui rentre, je sais pas. Tu sais. Qu'est-ce que je fais? Seulement, la question est, est-ce que tu veux voir? Oui, Est-ce que tu vas être mais je le mise vois. devant tout ça? Alors, raconte-moi ce que tu vois. Ben, je sais pas, ce que je vois à l'intérieur de moi, c'est comme un être qui est comme blanc, mais qui est comme bizarre. Je ne le Il est blanc? comprends pas. Il est blanc. À mon 3, tu le sors. Et ce n'est pas négociable. D'accord? D'accord. 1, 2, 3. Il est devant, oui. Bien. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il est bizarre cet être. Tu me le décris? À quoi il ressemble? Il veut s'en aller, je le retiens. Oui. Reste là. Il n'y a que toi qui commande ici. Personne d'autre. Personne d'autre. Il peut être étrange, je ne sais pas ce que c'est. Avec qui est-il? Qui est son chef? Je n'en sais rien, il y a tellement... Je ne sais pas. Je ne sais pas, il est étrange. Je suis confuse. En réalité, Ophélie, tu sais très bien, mais tu ne veux pas voir. Je sais que c'est douloureux, personne n'a dit que ça aurait été facile, mais c'est nécessaire pour toi. Et puis, j'ai dit déjà tout à l'heure, si tu préfères rester ainsi, moi je pars. Non, j'ai dit que c'était le moment d'aller voir. Dis-moi qui est le chef dans tout ça. Il n'y en a pas, je crois. Il n'y en a pas? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un grand chef. Qui gère ces groupes? Qui gère ce groupe? Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ophélie, soit tu arrêtes de dire je sais pas, soit je pars. Non, Elétra, s'il te plaît, reste. Qui est le chef? Le chef. Je sais pas, à chaque fois, ça me renvoie à cet être qui était dans mon corps. J'ai comme un doute, voilà, je n'en sais rien. C'est comme si j'avais un doute permanent. Qui m'empêchait de contrôler, qui m'empêchait de voir. Ces doutes, tu enlèves. Comment tu enlèves les autres choses? Tu enlèves la confusion, tu enlèves aussi le doute. Le doute, il est dans tout mon enfin, au-delà de mon ventre et tout mon tronc. Tu veux vraiment garder tout ça? Non, il faut l'enlever, ça. Enlève-le. 1, 2, 3. C'est fait? Oui. Qui est le chef de tout ce monde? Ophélie,
Ça reste tout, je sais pas. Bien, laisse-moi avec Hélène. Hélène, déconnecte. Hélène, Oui, bien. Comment tu te sens, Hélène? ça va. Bien. Raconte-moi, qu'est-ce qui lui arrive? La Et, détermination qu'elle avait, elle est toute partie. vous voyez, comme toute confuse, c'est très, très bizarre. Là, c'est comme si tout partait en confusion, tout. C'est comme si même elle était comme si il y a comme il y avait une partie d'elle qui s'absentait, comme une absence presque là. Mm. Parce que quand je regarde là, c'est tout, comment dire, comme tout léger, vaporeux, bizarre. Hein. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté. Mm. Sors de cette création, Hélène, et observe depuis l'extérieur. Et observe là comme si elle était une maquette, et toi, tu pouvais avoir toute la perspective pour observer chaque détail. Mais avec ta perspective à toi, pas avec le regard d'Ophélie. Mm. Écoute, je vois en sortant de ça, donc je la vois donc au loin, Oui, comme comment dire, comme si elle était dans l'air, tu sais, comme s'il n'y avait pas de sol sous ses pieds, comme si elle était suspendue. oui, Voilà, oui. suspendue. Il y a comme ces êtres devant elle aussi suspendus d'une certaine manière. Mais ça manque, voilà, comme de même de consistance. Et au-dessus de tout ça, écoute, c'est comme si, moi je vois un être comme un gros poulpe, Oui, gros poulpe. très bien. On l'a Ouais, vu, on l'a trouvé. ouais. Parfait. Mais du coup, voilà, là, c'est comme si lui, il était collé à toute cette sphère, toute cette ambiance-là. Et lui, par contre, je le sens, je le perçois beaucoup plus consistant. Oui, bien, très bien. Et tout en restant là où tu es, et tu as l'ADN fréquentiel d'Ophélie. Dis-moi Mm. si tu la ressens ailleurs ou si elle est uniquement là, là où on l'a observée. Dans le ciel maintenant, bien sûr. Si, elle est là. Elle Elle est est là. là. Elle est là, mais comme tu disais, oui, du coup, ça, c'est comme si sa force s'était réduite. Tout s'était re- elle est comme oui, enfin, je la vois toujours fidèle à son corps physique, mais tout est vaporeux. C'est normal avec cette situation. Bien. Je vais te poser des questions maintenant, Hélène, Mm. et tu regardes avec ton prisme à toi. D'accord. D'accord? Mm. Bien. Et elle a subi de violences physiques dans l'enfance aussi du viol. Y a-t-il une Mm. cause ésotérique? Le programme. Mhm. C'est un programme. Un programme. Un programme. Je vois Oui, le poulpe. oui, Ça crée des chocs, en fait, ça crée des chocs fréquentiels. Et puis ça disperse énergétiquement l'être. Ça le, Ce que je oui, vois, c'est comme si ça crée des, je sais pas si c'est le bon mot, des fractales, mais ça fracture, c'est comme si ça fracturait l'être. je vois. Euh, Et là, elle se rappelle d'avoir été un enfant triste. Il y a une cause ésotérique ou c'est une conséquence de ce qu'elle a vécu? j'ai plus la sensation comme de souvenir, Mhm. souvenir, c'est le souvenir, un souvenir perdu, la tristesse d'un souvenir perdu. Cette notion-là, plus d'une forme de nostalgie, nostalgie, quelque chose d'un passé perdu. Oui, Dans la notion, tu sais, de comment dire, quand on est là, du coup, dans cette existence, mais on est tellement triste d'y être, quoi, en fait, parce que c'est pas vraiment ce qu'on veut. je vois.
Et, les rapports avec sa famille d'origine. Il y a ce côté, je ressens à nouveau beaucoup de tristesse dans le fait en fait, qu'il n'y a pas eu de choix de sa part dans cette intégration-là. Je sais pas, j'ai vraiment ce mot, cette intégration, l'intégrer dans ce système, pourquoi, je sais pas pourquoi ce mot corporation-là. Il y a cette tristesse et du coup, les relations, c'est pas, le vécu n'est pas pleinement, c'est pas ça, quoi. C'est pas pour elle. Enfin, c'est pas ce qu'elle a voulu. Je vois. Et le besoin d'être aimable aux yeux des autres. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le programme. Oui. Il y a en même temps la tristesse et un besoin de douceur. Oui. Dans le milieu de la douceur. Du coup, en étant comme ça, essayer de mettre de la douceur dans ça. L'addiction au tabac, aux ésotériques ou pas? Oui. Oui. L'aspect, écoute, fractal, je sais pas ce que ça veut dire vraiment ici dans cette situation-là, mais dans le sens d'avoir été fracturé émotionnellement, en fait. Oui. Tu vois, ça me fait vraiment l'image, tu sais, quand tu prends, je sais pas, plein de papier, tu sais, tu découpes en une forme d'un personnage, et du coup, si tu fais ça, il y a plusieurs personnages. C'est le même, on va dire, mais ça fait plusieurs personnages. Oui. Tu vois un peu l'idée? Et que c'est ces fractures-là qui créent le besoin, l'addiction, la dépendance. Oui. Il y a ces fractures. C'est parfait. Et d'un point de vue subtil, ça fait comme des... Pareil, je sais pas pourquoi ce mot-là, mais ces fractales-là, des fractales. Et elle a souvent peur d'être éventrée, cause ésotérique. Conséquence. Plus conséquence par rapport à cette énergie de création, d'être privée totalement de ça. En fait, ça me renvoie à l'image du sucrier. Oui. Tu vois, qu'elle voyait dans son ventre. Oui. C'est ça. Et elle a peur pour ses enfants, qu'il leur arrive quelque chose. Cause ésotérique. Conséquence, c'est plus cette peur qu'il leur arrive quelque chose, c'est plus en fait, c'est sa peur à elle de ces conditions-là. C'est comme une projection, tu vois, de ce qui se passe pour elle, ce qui est projeté sur ses enfants. Et ça concerne pas vraiment ses enfants, en fait, cette peur-là. Ça se projette là, mais en fait, sa véritable peur, elle est en elle, par rapport à elle-même. Oui, je vois. Très bien. Alors, maintenant, tout en restant en dehors, cherche Ophélie à un moment dans lequel elle est libre, complètement libre, sans l'influence de cet être. Je vais t'accompagner avec un décompte de 1 à 3. 1, 2. J'y suis. Tu es? Très bien. Ouais. Comment tu la vois? Lumière. Et avec une énergie intense, très brillante, ça met vraiment du baume au cœur, quoi. Tu vois, ça pulse, hein, c'est... A-t-elle une densité? Oh, elle est pure lumière. Pure énergie, mais il y a une conscience qui quand même comment dire, élaborée, je sais pas si c'est le bon mot, dans le sens où je la sens jouer, en fait. Jouer avec l'énergie, jouer avec elle-même, avec l'énergie.
Comme je la sens dans l'énergie, le jeu, l'amusement, Bien. voilà, quelque chose de voilà, du jeu, de l'ordre du jeu, du jeu. Très bien. Très bien. Et si tu observes, à partir de là, qu'est-ce se passe-t-il pour elle, pour qu'elle rencontre cet être, pour qu'elle se retrouve euh, ce- dans dans le mécanisme de cet être? Alors, écoute, ce que je vois, alors elle était donc dans ce jeu, et après je la vois vraiment aller très très vite, comme une étoile filante, on va dire ça, comme ça, pour te donner l'idée de ce que je ressens. Très très vite, très très vite, et puis petit à petit, c'est comme si elle se transformait en, en méduse, tu sais. Oui, En fait, dans le mouvement, il ralentit le mouvement, et il y a ces mouvements écoute, c'est comme quand on voit des images de méduses dans l'eau, quoi, en fait. oui, Sauf que là, je la vois pas du tout dans l'eau, hein. Euh, alors, dans l'univers. ouais, ouais, disons, d'une certaine manière, on pourrait dire dans l'univers, mais c'est encore comme différent. Euh, alors, donc, je vois ça. Oui. Euh, À quel moment elle perd son pouvoir créateur? ouais, dans les sous-marins. Euh, alors, écoute, parce qu'après, je la vois vraiment comme en manifester une méduse, tu vois, translucide, mais là, du coup, dans de l'eau, mais dans les profondeurs, tu vois. Oui, Mais là, je la sens déjà plus chez elle, en fait. Je la sens plus chez elle à ce moment-là. oui, C'est allé vite, donc euh, ce que j'ai ressenti, si tu veux, quand elle allait très très vite, comme ça, et qu'après il y avait cette image de méduse, c'est comme j'ai eu cette sensation comme de, c'est oui. Dis-moi comment tu le ressens. ouais, comme si tout d'un coup elle s'était transformée, voilà, mais comme par identification à quelque chose qu'elle Oui, a ressenti elle-même. je vois, je vois. Très bien. Reviens au moment dans lequel elle est encore dans la phase de jeu, d'amusement, quand elle est bien. Ouais, ouais, Bien. c'est chouette. Et, même si tu l'as déjà fait, identifie-la de nouveau. Confirme-moi qu'on soit bien avec Ophélie. Ouais, Bien. vraiment dans ce qui est son essence, enfin, vraiment son noyau, peut-être, c'est ça, tu vois, Très vraiment bien. pur. Tu me laisses parler avec? Ouais, Oui. Bien. Un, deux et trois. Ophélie, ouais, ouais. je peux t'appeler ainsi? C'est oui, si tu veux, oui. Oui. Je connais, c'est Aurais-tu pas une préférence? aucune, hein, Aucune? aucune. Je n'ai pas de prénom, de nom particulier. Je n'ai pas d'identification Alors, verbale. on va rester avec Ophélie. C'est plus facile pour moi de communiquer avec toi, avec un Très prénom. bien. Bien. Sais-tu qui je suis? Non. Non. Je suis une amie et je voyage beaucoup, mais je te connais dans un espace-temps différent. Tu, Ouais, d'accord. tu peux identifier mes intentions, mon être. Je te laisse observer avant de prendre la décision si communiquer ou pas avec moi. Tu voyages beaucoup, toi. Oui, j'aime bien voyager. Mhm. Tu connais beaucoup de choses aussi. On ne finit jamais Ok. d'apprendre. Ouais, mais il y a plein de choses que je connais pas. Du coup, que tu D'accord. connais. Ok. Tu peux tout observer.
c'est là pour toi. Tu viens de loin. Oui, en effet. Je connaissais pas cette planète. Non? Après, tu en as visité plein d'autres aussi, hein, je le vois. Mais là, particulièrement, c'est Terre, là. Ce que tu appelles la Terre. Oui. Tu sais, à travers mes informations, tu peux aussi observer la raison qui m'amène chez toi, à cet instant. Ah oui, d'accord. Bon, c'est loin, ça. Hein. Oui, 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 c'est très loin. Ok. On peut dire que je viens d'une de tes expansions. Oui, ben je la connaissais pas. En fait, Non. je n'ai pas conscience de cet espace-là. C'est normal, c'est normal. Et dis-moi, as-tu conscience de tes expansions ailleurs ou tu es juste dans ce jeu de création? C'est une curiosité. J'ai quelques créations élaborées, Mhm. quelques-unes. Serais-tu d'accord pour réajuster la création qui concerne l'Ophélie que je connais en 2023, Ah oui, pour parce que c'est pas. alléger ses difficultés? Ah oui, parce que moi, c'est important pour moi aussi. Oui, Je suis elle aussi. exactement. Ça revient Donc, vers toi aussi, cette information. ah oui, 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 c'est très désagréable ce qui revient comme Et information. cet être qui est avec toi dans mon espace-temps, c'est un être très particulier qui crée une illusion. Mm. Et même s'il n'y arrive pas parce que ta volonté est bien plus forte, il fait en sorte qu'il y ait comme une absence de volonté à s'en détacher. Oui. Si tu veux, c'est comme si effectivement, je vois ça comme si tu vois, par exemple, si là j'avais un corps, c'est comme si au niveau d'un pied, de mon pied, il y avait un pied malade, Ah, alors on va que je l'avais falloir pas vu. soigner. Ouais, c'est ça. Avant d'agir, j'aimerais comprendre comment tu t'es retrouvé avec lui. Observe avec ton regard à toi. Moi, j'ai déjà observé, mais j'aimerais comprendre encore. J'étais dans une création, Hmm. une Quelle création. création? Tu es devenue méduse apparemment? Ouais, c'est drôle. Moi, j'aimais bien. C'était bien? Mais disons que ça m'a attiré, mais c'est vrai que en fait, j'ai vu ça ailleurs et je me suis transformée. Ah, d'accord. Alors, fais une chose. Va au moment, à l'instant, avant de te transformer, à l'instant précis dans lequel tu observes ça ailleurs. J'étais dans mes créations Oui? et j'ai perdu un petit peu comment dire, la- comme tout d'un coup un doute, Un doute. comme un doute sur je sais pas comment dire, un paramètre peut-être dans Oui? un- une perception, comme si tu vois, j'étais dans mes créations et tout d'un coup, je me suis stoppée pour savoir où j'allais en fait, qu'est-ce que je fais. Oui. Et j'ai perçu cet être très loin, très 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 loin, mais je l'ai senti très très fort, mais très très loin, qui m'a montré une expression possible Oui. de soi au travers de l'aquatique, du monde aquatique et éthéré aussi, créé au niveau éthérique et pouvoir aussi le manifester plus tard sur un plan physique. Et ça m'a intéressé, ça, sur le plan physique. Je Je n'avais vois. pas expérimenté ça. Bien. Tu peux expérimenter tout, mais si tu crées avec une base de doutes ou d'autres fréquences négatives, tu, tu risques de créer quelque chose qui est en dissonance avec le plaisir et les créations agréables. Ouais. Disons que c'est vrai que c'est un petit peu comme si, tu vois, j'avais plusieurs feuilles de dessin et que tout d'un coup, je savais plus quoi dessiner. Et puis, il y a quelqu'un à côté qui me dit, tiens, regarde-moi ce que j'ai dessiné, ça t'intéresse de faire comme moi? Et puis, en fait, j'ai fait, bah ouais, tiens, pourquoi pas. Je vois, c'est très clair cet exemple. Parfait. Surtout qu'en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'ai même pas réussi à manifester ce que je voulais manifester. En fait, je suis partie directement dans son espace, enfin dans ce que lui, il m'a proposé de créer. Et cette méduse, je ne l'ai jamais été vraiment, en fait.
j'ai cru l'être, je ne l'étais pas. Ah, d'accord. Je vois. Je me suis Reviens, fait avoir. reviens en arrière. Mm. Ici, tu peux tout changer parce que le temps existe uniquement là, euh, au moment depuis lequel je te parle. Bien sûr. Mais là, tu peux tout créer, changer. Donc, reviens au moment avant que tu crées tout ça, et commence la co-création avec cet être. Oui, je reviens au moment où je m'amuse beaucoup. Oui, D'accord. aussi. Mais ça, on le fera après. Va au moment juste avant d'accepter la co-création avec cet être. Au moment où j'ai le doute qui est né en moi. Oui. C'est là. Eh bien, c'est normal, tu sais, les émotions sont légitimes. Mais c'est important de pouvoir les distinguer et savoir si c'est positif ou s'il faut la moduler. Donc, ce doute, là, tu es encore libre et créatrice. Mais il y a un doute. Prends ce doute et au lieu de l'enlever cette fois-ci, transmute-le. Fais-le devenir confiance en toi et estime de toi. Et je voudrais ajouter qu'il y a aussi comme une forme de confusion qui est née du doute. Voilà, du doute, il y a comme une forme de confusion au niveau de mon... Enfin, moi, là, ça se représente comme ça ici maintenant, mais je comprends ce que tu dis. Alors, tu te transmutes les doutes en confiance en toi et la confusion, elle va devenir clarté. Je t'accompagne? Oui. À mon 3, ça sera fait. 1, 2 et 3. Oui, c'est plus là. Il est plus là même, du coup. Bien. Il est plus présenté devant moi. Il n'est plus là. Exactement. Il n'est plus là. Ce n'est qu'un souvenir maintenant. Dans l'univers, tout fonctionne par résonance. Du moment dans lequel tu ne vibres pas à sa fréquence, tu ne seras pas visible avec. Là, je retrouve ma fréquence d'être heureuse, d'être pleine, vraiment en moi-même. Dans l'amusement aussi? Oui, mais différente quand même parce que j'ai la connaissance. J'ai la connaissance, j'ai conservé cette connaissance. Oui. Dis-moi s'il reste des traces comme d'un point de vue émotionnel concernant la connaissance aussi, tout va bien pour toi. Non, tout va bien pour moi. Non, j'ai la connaissance du coup de ces entités-là. Tu sais, ces entités existent dans l'univers. Elles ont besoin de survivre. Elles sont partout. Tout comme toute autre chose, toute autre créature. Et chacun survit à sa façon. Ces genres d'entités ont besoin de la souffrance, de fréquences à basse fréquence des autres pour pouvoir se nourrir, parce qu'ils ne sont pas autonomes. Tout à fait. Mais on n'est pas obligé d'être compatible avec leur fréquence. Bien. Ça, c'est le plus important. Dès que tu as intégré ça. Ah oui. Aucun intérêt, ça nuit à ma créativité complète. Exactement. Et tu es prête pour revenir dans le présent en 2023 avec ces conditions. Ah oui, parce que là, c'est comme si j'étais déjà... Enfin, tout était remanié sur mes expériences, en fait. Oui. La création se fait, mais là, on va en 2023. D'accord? Oui. 1, 2 et 3. Ophélie? Elettra. Oui. Alors, comment vas-tu? Bien. Te rappelles-tu de moi? Oui, mais j'ai l'impression que c'était très loin. Oui. C'est comme on peut dire qu'on se connaît de nouveau. Oui, mais depuis avec longtemps, des nouvelles conditions. Tu me décris ton espace? Lumineux. Bien. Je suis une extension de moi-même dans cet espace qui est le mien. Bien. Je suis moi dans cette expérience, dans cette unité. Et
suis Es-tu contente de connecté à jouer toi? aussi. Bien. Es-tu connecté à toi, ton corps physique, complètement? Ouais, Oui. je crois bien. Je suis pas. C'est vrai que c'est particulier parce que ça fait un grand changement. Enfin, alors que c'est déjà fait, mais d'un côté, c'est quelque chose Mhm. qui. C'est elle qui n'est pas habituée à moi, je crois. Oui. Crée les fréquences optimales pour qu'il y ait cet accueil, pour qu'elle puisse t'accueillir correctement. Alors, Tu aimes bien oui. t'amuser, hein? Oui, non, et puis ben, là, du coup, ben, je sens qu'il y a de la vie. Ah oui, en effet. Ça m'émeut beaucoup. Tu aimes ça? Oh oui, Bien, bien. je Et sens mon corps vivant. Waouh. oui, fais une chose aussi. Il y a de la vie et passe les informations de ce que tu viens de faire. Et aussi ta vitalité, ton envie de t'amuser, ta créativité. Passe les informations au bébé que tu portes. Dis-lui qu'il est, Pas euh, qu'elle peut venir. oui, qu'il est le bienvenu Mm. et qu'il n'aura pas, ou il n'aura pas, à, comment dire, le poids des choses du passé. Oh non, mais ça Qu'il est n'existe libre. plus. Elle est libre, exactement. Mhm. Et que s'il reste des traces aussi dans sa physicalité de ce qu'elle vient de vivre, ou il vient de vivre, Elle euh, était isolée de ça. Elle était elle isolée. est isolée. Très bien. Elle était isolée de ça. Mm. Eh bien, passe-lui en tout cas toutes les informations. Libre. Elle est libre. Et tu me dis comment tu la vois. Comme endormie encore. En, Bien, c'est normal. en veille, en veille. Voilà. Bien. Alors, toutes les informations, tu les passes dans le respect de son état de repos pour l'instant. Elle se prépare, donc Elle est baignée dedans. Elle est baignée dans toutes ces nouvelles informations. très bien. Et fais une chose aussi. Appelle Agathe, ta fille. Oui, Et vous avez chacune une histoire. tout Mais à fait. partage les informations de ce que tu viens de faire, de ce que tu viens d'apprendre, tout avec elle. Mhm. Oui, je sens qu'il y a des choses elle me transmet, elle a beaucoup de peur. Oui. Oui. Et rappelle-lui que comme tu as changé de ligne temporelle, une partie des conditions de sa vie aussi peut changer. Oui, Avec si toutes elle ces l'accepte, elle peut le informations. faire, oui. Avec Mhm. toutes ces informations. Passe-lui toutes les informations. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Tout va bien. Elle est une créatrice. Elle accepte. Elle m'écoute. Ce qui lui fait peur s'éloigne un petit peu. Bien. Et alors, apprends-lui à faire un jeu. Qu'elle ouvre un portail avec son doigt. Un portail énergétique. Oui. Et que derrière ce portail, il y a la plus belle fréquence qu'elle peut imaginer, la plénitude, le bonheur. Mais c'est elle qui le crée. Hein. Mhm. Elle crée tout ça avec une belle intensité, une fréquence magnifique, la plus belle et la plus forte qu'elle peut imaginer. Mhm. Et elle rentre dans le portail. Très bien. Tu me dis comment il s'y trouve? Mieux, Bien. mieux. Mais elle n'a pas réglé ce qu'elle a réglé elle-même, mais C'est normal. c'est mieux. C'est normal. Mais apprends-lui, dis-lui que ça, elle peut le faire pour changer ses fréquences à tout moment, Ouais. à chaque fois qu'elle a peur. Oui. C'est son jeu à elle pour changer ses fréquences. Puis chacun a son histoire. Mhm. Apprends-lui à faire ça. Oui, voilà. Elle est contente de comprendre ça. Très bien. Mhm. Et maintenant,
chacune dans son propre espace énergétique. On va poursuivre avec toi. Oui. Bien. Ah non, une autre chose. Dis-moi si Christophe a besoin des informations au sujet de ce que tu viens de faire. S'il est d'accord, bien sûr, de te le faire savoir. Je ne le sens pas. Tu le sens pas? Je ne le sens pas. Bien, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il est suffisamment loin de la dimension dans laquelle Oui, nous j'ai sommes. l'impression, oui. Bien. En tout cas, envoie toutes ces informations, même celles que tu viens d'apprendre à Agathe, et comme un message pour lui, s'il voudra le recevoir. Très bien. Je l'envoie comme un courrier. Très bien. On respecte sa volonté. Et on revient à toi. Dis-moi, comment tu te sens? Super bien, très bien. Es-tu prête pour observer ton futur avec ces conditions ésotériques? Oui. Oui? Oui. Bien, alors observe. Et raconte-moi si ça te plaît, si ça te convient. Ça me plaît beaucoup. Déjà, je vis une super grossesse. C'est génial. Il y a tout qui se débloque. Et je trouve la force d'arrêter de fumer. Définitivement. Pour toujours. Bien. Je suis heureuse avec mes filles. Avec leur papa, conjoint. Bien. Et on est bien. On est bien, je suis bien. Je me sens libre et heureuse. Je me sens bien. Vraiment bien. Je me sens... Enfin, je sais pas comment dire, mais une super femme, une super maman, une super conjointe, une super amie, une super tout, quoi. C'est magnifique. Bien, reviens dans le présent alors. Et dis-moi si le mantra dont tu m'as parlé, ta partie physique, ça te convient, tu en as besoin ou... Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je peux tout créer, donc en fait, c'est même pas je pense, je crée tout ce que je veux, donc si j'ai besoin d'être en paix, je me mets en paix. Si j'ai besoin d'être joyeuse, je me mets joyeuse. Si j'ai besoin de me recentrer, je me recentre. Si j'ai besoin de m'exprimer, je m'exprime. Ça me paraît assez simple. Donc, as-tu besoin de ce mantra? Non, moi, après, l'image que j'ai, c'est un peu, c'est comme un objet, quoi. Ça dépend comment on s'en sert. D'accord. Et dis-moi si, admettons que ce mantra soit récité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te déranger? Si comment dire, ça dépend qui. Moi, je ne le réciterai pas. Enfin, je veux dire, je n'ai pas besoin. Si c'est récité autour de moi, ça dépend si on cherche à m'imposer quelque chose. Si ça m'imposer quelque chose, non, ça me convient pas. D'accord. Mais c'est clair, c'est clair. Mais à part ça, que ce soit le mantra ou autre chose, rappelle-toi, désormais tu le sais, tu es libre dans ton espace. Oui. Personne ne peut t'imposer rien. Oui, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un d'extérieur cherchait à m'imposer cette fréquence, cette vibration, comment dire, ça va pas me plaire, c'est sûr. Ça va pas me plaire. Mais après, moi, de mon point de vue à moi, je n'en ai pas besoin. Oui, tu vois. Si je crée ce que je veux, j'ai pas besoin. Je peux même créer mon propre mantra si j'ai envie. Je vois. Ça me paraît pas très important en fait.
de mon point de vue à moi. D'accord. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose à ta partie physique? De savourer chaque instant, que tout est là. De jouer, surtout, jouer. Très bien. Alors, je te souhaite les plus belles créations. Merci. Et je retourne avec Hélène. Hélène, déconnecte. Ouais. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Et Elle est très calme. bien. Comment tu la vois? Lumineuse, très très lumineuse. Bien. Elle se projette déjà avec son bébé dans les bras. Bien. Elle est déjà dans l'accueil de cet enfant, de ce bébé, de cette nouvelle conscience, enfin cette conscience qui arrive dans cette famille. Oui. Et regarde maintenant tous ces corps énergétiques. Juste dis-moi si tout est en équilibre, si chaque corps est équilibré, en harmonie. Oui. Et très concentré au niveau de la création, au niveau de son ventre. Là. Bien, donc au niveau d'énergie créatrice. C'est très fort là, très puissant, très très fort. Très bien. Si tout est en ordre. Les émotions sont régulées et le mental super calme. Bien. Très apaisé, très cool. Si tout est en ordre, on peut... Ouais, je la sens vraiment dans sa création, dans sa bulle à elle, tu vois, Alors quand je dis dans sa bulle, c'est juste un mot, parce que son espace, il est illimité. Mais je la sens vraiment... En plus, elle est sur cette grossesse, cet enfant à venir, et elle est centrée vraiment sur elle, sur ses créations à elle. Oui, bien. Ouais. Si en l'observant, tu vois que tout est en ordre, qu'elle va bien, on peut la saluer. Ah oui, moi, elle est très calme et très investie, très... comment dire, ouais, très investie, très dans son expérience, quoi. Très présente dans son expérience. Parfait. Alors, salut, souhaite-lui des belles créations et commence par déconnecter Hélène de tout et de tous complètement. Et tu reviens à toi, ton corps, tes énergies. Crée la plus belle fréquence que tu imagines, que tu souhaites. Et diffuse-la dans tout ton être. Et ça augmente davantage à chaque inspiration, chaque battement de cœur. Et c'est une sensation merveilleuse. Tu es bercé par tes propres fréquences. Cette fréquence devient de plus en plus dynamique. Et tu te sens pétillante aussi. Pétillante et ressens tes cellules qui commencent à se réveiller. Tes muscles récupèrent les forces, sont revigorés. Tu es rempli de force, désormais de joie de vivre, prête pour poursuivre cette journée dynamique, pétillante et remplie de joie. Et quand tu veux, tu peux rouvrir les yeux. Ouais. Comment ça va, Hélène? Très bien, très très bien. Merci. À toi. Ophélie? Oui. C'est fait. Oui, j'ai bien vu. Merci beaucoup. Avec plaisir. Quelqu'un ressenti? J'ai été très émue à un moment quand Hélène a pu connecter avec ma partie au moment où elle était libre. Et la toute première fois là, de la séance, c'était assez fort, j'ai vraiment ressenti. Et beaucoup de choses que j'avais pas notées sur
m'ont parlé en tout cas. Déjà, j'ai l'impression de m'être reconnue, oui, un peu au début quand même. Hein. Je trouve qu'elle me ressemblait beaucoup, ma conscience, sa façon de parler, sa façon d'être peut-être des fois un peu. Elettra, tu as dû être un moment un petit peu ferme, parce que ce côté, oui, qui peut, Les du doutes. coup, voilà, le doute envahit tout et il n'y a plus rien qui est possible de faire, quoi. En Donc, fait, les doutes est à la base de tout le début de l'interférence même. C'était une interférence particulière. On sait que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'être à l'intérieur, mais la base de tout, c'était la faille, c'était les doutes. Donc d'un point de vue ésotérique, tout a été traité, mais c'est important aussi de faire un petit effort pour euh, même dans le quotidien pour abandonner ces doutes. et comment je fais? Juste accueillir les énergies sans douter de certaines choses. Ok. Ok, sans trop me poser de questions, quoi. Oui. Mais oui, à un moment, Hélène, tu parlais de la nostalgie que je ressentais, et ça a été un sentiment très très fort pendant longtemps. Ce passé perdu, là, souvenir d'un passé perdu. Enfin, vraiment, beaucoup de choses m'ont parlé. Vraiment, bravo à vous. Et merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, on publie la session? Oh, Oui, 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 c'est flûter, possible. pas flûter? Je sais pas trop. On va pas flouter. D'accord, très bien, merci. Je coupe seulement l'enregistrement, ne quittez pas. Très bien. Merci. Et merci Hélène pour ton travail. Avec plaisir. Merci beaucoup, Hélène.